Renforcer les capacités des leaders communautaires d'opinion sur les mesures de précaution du consommateur sur les services financiers mobiles au Bénin est l'objectif que s'est fixé l'association Jeunesse Active pour l'intégration et l'éducation en partenariat avec l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin ACEP Bénin en rassemblant la population de Semenkpodi ce samedi 31 juillet. D'entrée de jeu, c'est le président de la JAUE qui a ouvert la séance avec son mot de bienvenue, suivi de son discours. C'est pour moi et pour l'association Jeunesse Active pour l'intégration et l'éducation un immense plaisir de mener cette activité sur les systèmes financiers mobiles dans la commune de Semenkpodi, qui est connue pour sa proximité avec le Grand Nigeria, avec le soutien de l'autorité de régulation des communications électroniques du Bénin. Les services financiers mobiles revêtent une importante croissance, en particulier dans le contexte économique en développement où les ménages à faible revenu et les micro-entreprises n'ont pas un accès aisé aux services financiers. Le système de paiement mobile favorise l'inclusion financière et offre des possibilités en matière d'intégration financière. Bien que la promotion de l'intégration financière à travers les services financiers mobiles offre des perspectives très prometteuses, sans parler des avantages qui en découlent pour l'inclusion financière au niveau national, il subsiste cependant au Bénin des défis à relever. La protection des consommateurs en matière de services financiers mobiles pose donc un certain problème ou questions d'ordre général. Le présent atelier que nous organisons ici, dans la commune de Semenkpodi, vient apporter quelques éléments de réponse à nous, consommateurs, utilisateurs des services financiers mobiles de Semenkpodi en particulier et de tout le département de l'Ouémé en général. Cet atelier nous permettra d'avoir les informations nécessaires pour sortir de la méconnaissance des différents biens et services dont nous sommes consommateurs. De par la communication du consultant John Benayon sur les droits et obligations des consommateurs, les participants n'ont ménagé aucun effort pour évoquer leurs problèmes à propos de leurs droits et devoirs. Pour lui, il faudrait qu'il y ait un point d'entente entre les consommateurs, les opérateurs JSM et les leaders communautaires d'opinion sur la question du consumérisme au Bénin. Le service de l'ESM a l'obligation de nous informer sur toutes les modalités entrant avec le produit que le consommateur. Avec les participants, nous avons discuté sur les obligations et les droits que le consommateur a. Ils ont le devoir, en tant que GSM, de vous informer que ce que vous voulez là, c'est comme ceci, c'est comme ceci, avant de signer votre contrat. Et ce qui se passe souvent et qu'on voit, lorsqu'on va payer un produit au niveau de ces agences, on nous donne un petit papier où ils ont écrit beaucoup de choses, mais c'est tellement en petit caractère qu'on n'arrive même pas à lire. Mais ce qu'ils vont faire, on signe seulement. Sachez que lorsque vous signez, vous donnez aval à tout ce qui est inclus dans ce contrat. Donc ici, en ce qui concerne l'accessibilité, le GSM, le GSM a le devoir de vous informer sur tout ce qui est dans ce contrat. De cette communication, nous nous sommes engagés à partager avec les participants les informations sur le rôle de l'ARCEP, sur le rôle que joue l'ARCEP en termes de protecteur de leurs droits. À sa suite, Ignace Vihinou Nkonou, président de la JAUE, a formé les participants sur les services financiers mobiles et la gestion des plaintes des consommateurs. État consommateur, c'est-à-dire le service, qu'est-ce qu'on doit faire pour se mettre à la limite du vol ou bien que c'était des agréments. Là, on ne sera jamais de le dire, c'est de garder son mot de passe secret. Le mot de passe, c'est très important. On a aussi un autre aspect du compte, qu'on appelle le compte dormant. Un compte est dormant lorsque vous n'utilisez pas ce compte pendant 31 jours. C'est que vous n'avez fait aucune opération sur le compte pendant 31 jours. Les opérateurs mettent le compte en veille.
Comment? Le président de Appel Bénin, Simon Narcisse Rolonou, qui a d'ailleurs marqué sa présence, a à son tour éclairé les participants sur les efforts fournis par la JAIE et l'Appel Bénin pour faciliter la tâche aux consommateurs. Il n'a cessé de remercier la JAIE et la CEP Bénin pour tous les efforts fournis et pour le renforcement des capacités de la population active de la commune de Semenkpodi. Il faudra, n'est-ce pas, remercier la CEP pour vraiment cet accompagnement qui a été fait à notre collègue de la JAIE. Remercions aussi les jeunes qui ont travaillé pour mettre en œuvre le projet, parce que lorsqu'un projet est autorisé, il faut le mettre en œuvre. C'est pour cela que vraiment je suis très ravi. Et je félicite l'ARCEP, je remercie l'ARCEP et félicite la JAIE. Les échanges et débats menés autour du consumérisme ont rassuré les organisateurs que désormais les participants maîtrisent bien leurs droits et devoirs en tant que consommateurs et feront bon usage de leur consommation. Je pense bien que parfois les réseaux portent atteinte à nos consommateurs. Puisque j'ai été témoin d'un fait, un monsieur qui a été retenu dans un commissariat parce qu'on aurait tracé son numéro après l'utilisation d'un portable qui aurait été peut-être volé. Et après 6 heures de temps, le monsieur a prouvé que le téléphone pour lequel on l'accusait était sa propre propriété, il l'avait acheté. Nous avons retenu qu'en tant que consommateur, nous avons comme des droits. Envers ces réseaux GSM, nous avons des droits et que nous ne faisons pas tout le temps attention par rapport au respect de nos droits. Et il faut maintenant que nous veillons au respect de ces droits pour une meilleure satisfaction. Aujourd'hui, on nous a parlé des services financiers mobiles, et notamment Mobile Money, Flouz. Ça a été très clair, ils nous ont apporté l'information et franchement, c'était une séance très intéressante et très enrichissante. Nous avons pris connaissance du rôle de la CEP et que la CEP est là pour défendre nos droits, nous accompagner dans la satisfaction de nos plaintes. Aujourd'hui, nous avons eu l'information selon laquelle nous pouvons nous adresser directement à l'ARCEP en cas de difficulté. Et ça, c'est véritablement une très belle information que je crois que nous devons, et la structure doit pouvoir ventiler pour que tout le monde dans le Bénin puisse être au même diapason. Et c'est très intéressant d'assister à cette séance pour avoir assez d'informations, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, mais nous avons quand même appris beaucoup. Nous étions dans une ignorance qui ne disait pas son nom, jusqu'à ce que cette séance ait été organisée par l'association JAIE pour nous entretenir, pour nous informer, pour nous mettre au même niveau d'informations qui sont des bonnes informations. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ce que je ressens par rapport à ce que nous avons eu aujourd'hui comme informations qui sont très utiles, parce que nous avons l'habitude d'utiliser Mobile Money, d'utiliser Flouz, mais nous ne maîtrisions pas grand-chose à propos de ces services-là, qui pourtant sont de très bons services pour nous. C'est pas une photo de famille qu'a pris fin cet atelier.